Bienvenue dans le 6e épisode du podcast Les chemins du couple. Moments de qualité, cadeaux, touchés, services rendus, paroles valorisantes. Est-ce que ça vous parle? En tout cas, moi aujourd'hui je vais vous parler des 5 langages de l'amour. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute spécialisée dans les relations de couple et je suis également la fondatrice du Congrès du couple. Le podcast Les chemins du couple s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé d'hypersensibilité et en quoi cette hypersensibilité est une vraie richesse, un vrai trésor pour nous. Et en fait, en faisant le lien entre l'hypersensibilité, donc j'ai parlé aussi un petit peu de ce qui se passe dans le couple pour les personnes hypersensibles, et finalement, comment on peut enrichir sa vie de couple, et bien je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler des fameux 5 langages de l'amour. Alors, les 5 langages de l'amour, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Gary Chapman qui nous en parle depuis, qui nous a écrit des livres dessus depuis de très nombreuses années. Et moi, dans mon quotidien, avec mon partenaire, dans ma vie de couple, mais surtout avec mes clients en thérapie, je m'aperçois que je ne peux pas passer à côté de ces 5 langages de l'amour. Alors pourquoi? Parce que tout simplement quand on découvre nos langages de l'amour privilégiés, alors moi j'aime bien dire vraiment les 2 premiers, choisir les 2 premiers, ça nous permet tout simplement d'évoluer dans notre couple avec cette façon de ne pas tomber à côté de la plaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'offre à mon partenaire, donc mon partenaire, j'en parle très souvent, il est par exemple dans les 2 premiers services, langage de l'amour, il est dans le toucher et les paroles valorisantes. Si moi je lui rends service, ça va pas matcher tant que ça. C'est pas ça qui va le nourrir. Et en fait, c'est à ça que servent les langages de l'amour. Ils servent à remplir notre réservoir d'amour. Remplir notre réservoir d'amour, c'est quelque chose qu'on fait souvent avec les enfants. On en parle, c'est naturel. Et en fait, c'est important parce que quand le réservoir vraiment est vide, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir toutes les hormones à plat. Et donc, c'est vraiment au cœur de l'existence de l'homme que de se sentir aimé, que de recevoir de l'amour. C'est important. C'est un peu comme dirait Gary Chapman, c'est un peu comme l'huile dans une voiture, d'accord? Si on fait pas attention au son niveau d'huile, la voiture, elle va un petit peu au garage et elle va pas forcément très bien. Mais nous, c'est pareil. Donc, qu'on soit en couple ou pas, d'ailleurs, je pense qu'il est vraiment important d'aller observer comment notre réservoir d'amour se remplit. Donc c'est sûr que quand on est en couple, l'idéal c'est d'aller partager avec notre partenaire, votre conjoint, votre mari, d'aller partager ce qui va remplir plus rapidement ce réservoir d'amour qu'autre chose. Parce que, en fait, ça nous demande beaucoup moins d'efforts. C'est-à-dire que, comme je vous le partageais tout à l'heure, moi, mon partenaire, si je lui fais une parole valorisante, en disant que vraiment, j'adore quand il est comme ça, quand il fait ça avec les enfants, avec moi ou quoi que ce soit, ou si je prends le temps de le prendre dans les bras quand il rentre du travail, je vais remplir son réservoir d'amour 10 fois plus vite que si je lui offre un cadeau. Alors, voilà. J'ai mis les pieds dans le plat, j'ai déjà commencé à vous nommer un peu ces langages de l'amour. Alors, faisons le tour. Lesquels sont-ils? Donc, premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Deuxième langage de l'amour, les moments de qualité. Troisième langage de l'amour, les services rendus. Quatrième, le toucher. Et le 5e, c'est les cadeaux. Alors, il est important vraiment que vous puissiez les identifier et puis aussi aller les identifier chez votre conjoint. Donc,
brièvement, hein, puisque bien évidemment vous allez pouvoir retrouver tous les détails, mais j'aimerais que vous puissiez quand même les identifier et vous retrouver dans les 2 privilégiés. Donc peut-être que vous allez vous retrouver dans les 5, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'aller voir celui ou ceux qui vous nourrissent le plus et plus fort que les 3 autres. Donc moi je vous dis, allez chercher les 2 premiers. Le premier langage, les paroles valorisantes, c'est tout simplement le fait de recevoir des compliments, des paroles encourageantes, des paroles aimables, des paroles humbles, vraiment tout ce qui est soutenant en termes de paroles. Et donc, si vous êtes dans ce style de langage, ce que j'observe très fréquemment, c'est que les critiques vont être autant prise 10 fois plus forte que quelqu'un qui n'a pas un langage privilégié tel que les paroles valorisantes. Donc ça, c'est un premier indicateur pour voir si, en effet, les paroles valorisantes seraient ou pas votre langage privilégié ou celui de votre mari ou de votre femme. Le deuxième langage de l'amour, les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est vraiment ce besoin, et surtout quand on est connecté à ce langage de l'amour, c'est vraiment l'envie d'avoir ces 20 minutes, par exemple, posées dans le canapé, avec l'autre, sans télé, sans téléphone. Et on voit à quel point c'est important. Typiquement, quand on est dans les moments de qualité, on reproche à l'autre qu'il ne passe pas assez de temps avec nous. Et ce n'est pas du temps où on est ensemble. Donc, reprenons un petit peu le contexte dernier où, avec la pandémie, on était tous en télétravail à la maison. Et en fait, ben oui, vous êtes ensemble. Vous êtes dans la même pièce. Peut-être que vous travaillez sur un au bureau, un sur la table de salle à manger. Vous êtes dans la même pièce. Ça, c'est OK. Quelqu'un qui est dans les moments de qualité, ça ne nourrit absolument pas son réservoir d'amour que ces moments-là. Parce que ce ne sont pas des moments de qualité. C'est du temps passé ensemble, mais ce ne sont pas du moment de qualité. Par contre, quelqu'un qui n'est pas dans les moments de qualité, lui, il va pas comprendre parce que pour lui, c'est... on est toute la journée ensemble. Et là, il y a une différence pour moi qui est fondamentale et qui permet d'aller découvrir vraiment si vous êtes dans les moments de qualité. Donc, des moments de qualité, c'est vraiment de l'intimité, de la proximité. Donc, ça peut être vraiment proximité physique et émotionnelle. Hein. Donc, comme je vous disais, c'est pas de nouveau travailler chacun l'un sur l'ordinateur, l'autre en regardant la télé. On n'est pas du tout dans les moments de qualité pour ceux qui ont ce langage privilégié. Il va y avoir aussi plusieurs variantes là-dedans. Vous pouvez aussi avoir des dialogues de qualité. Les dialogues de qualité, c'est vraiment considéré souvent comme des moments de qualité. Les activités, donc par exemple un jeu de société, aller marcher tous les deux en forêt ou aller faire une balade. Vraiment, ça, généralement, c'est très prisé par les personnes qui ont un langage de l'amour, moment de qualité, un langage privilégié. Le troisième langage, c'est celui des cadeaux. Alors, les cadeaux, c'est très compliqué parce que j'observe à quel point c'est difficile de le reconnaître pour certaines personnes parce que cadeau égale matériel, égale « Ah non, mais moi je suis pas matérialiste ». Pour peu qu'il y ait des valeurs d'économie, pour peu qu'il y ait des valeurs d'écologie, non. Mais en fait, une marguerite coupée, voilà, même s'il faut privilégier de pas couper les plantes pour la nature ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous donner un exemple, c'est que pour quelqu'un qui est dans les cadeaux, juste ce petit geste d'attention, vraiment, va remplir son réservoir d'amour, que ça soit ça ou que ça soit, comme je dis, une bague à 5 000 €. C'est le cadeau. Et le cadeau, ça peut être aussi un post-it avec un message et avec un « je pense à toi ». C'est l'intention derrière un geste. C'est différent des paroles valorisantes, c'est vraiment l'intention derrière le geste. Le prix d'ailleurs n'a pas d'importance. Et ce qu'on retrouve aussi très fréquemment chez les personnes qui ont le cadeau en langage privilégié, c'est aussi des personnes pour qui, lorsqu'on vit quelque chose de compliqué et quand l'autre n'est pas présent physiquement, donc vraiment présent. Donc par exemple, si vous êtes malade et que l'autre est pas là ou on a un peu rien à faire, mais vraiment dans la présence. Ou si par exemple vous avez un enterrement et l'autre fait passer son travail avant ce moment-là. Si vous êtes dans les cadeaux, ça va être profondément touchant, ça va profondément vous blesser.
Donc en cas de crise, par exemple, la présence, le don de soi, c'est du cadeau, en fait, pour la personne qui est dans le cadeau. Et donc souvent, pour identifier ça, moi, c'est à partir un peu de là que j'observe, c'est quand la personne... oui, elle va dire aussi, oui, bah, il pense pas à mon anniversaire en termes de cadeau, très souvent quand même, ou à Noël, ou pourtant il sait que je lui ai dit que j'avais besoin de ça, ou il aurait pu enregistrer. Donc ça, finalement, c'est quelque chose où la personne est dans les cadeaux. Mais aussi, j'entends souvent vraiment, mais il n'a pas été là à ce moment-là de ma vie, et pour moi, c'était important. Moi qui ne suis pas dans les cadeaux, en fait, je vois que j'arrive très très bien et en effet, je fais pas de reproche à mon conjoint sur le fait qu'il n'ait pas été là à certains moments parce que j'ai pas besoin de ça, c'est pas mon langage privilégié. Donc, c'est important d'aller identifier tout ça. Puis après, on va avoir le quatrième langage, service rendu, les services rendus. Alors là, moi, par exemple, c'est tout à fait mon cas. Mon conjoint, si je lui demande de sortir la poubelle et que il le fait quasi tout de suite ou qu'il le fait même quand j'ai pas besoin de lui demander, en fait, il pourrait m'offrir 10 000 € de cadeaux, ça ne vaudrait pas ce service rendu. Moi, je suis vraiment dans les services rendus et j'ai mis beaucoup de temps aussi à l'accepter. Et je pense que c'est un vrai travail que d'aller aussi accepter vraiment ces langages de l'amour. Et c'est un vrai cadeau qu'on se fait. Parce que quand j'ai pu vraiment comprendre que j'avais besoin de ces services rendus, quand j'ai pu vraiment mettre des mots et dire à mon conjoint « Ah, mais en fait, moi, quand tu me rends service sur ce plan-là, c'est beaucoup plus efficace que si donc comme je parle de la poubelle par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, si mon conjoint il passe pas l'aspirateur et que je le fais moi-même et qu'il vient me dire attends je le fais pour me rendre service, en fait je vais lui dire non ça c'est ok pour moi. Il est pas dans alors c'est un service rendu mais c'est pas le bon pour moi. Par contre, oui, préparer un repas, sortir la poubelle, ça va remplir mon réservoir beaucoup plus facilement. Et le challenge, autant que quand j'ai parlé des cadeaux, le challenge de sortir de ce côté matérialiste, les personnes qui sont dans les services rendus, c'est le challenge d'exprimer, de partager en quoi, quels sont les services rendus que j'ai besoin, et également sortir de tous les stéréotypes qui peut y avoir, patriarcat, féminisme, répartition des tâches ménagères et autres, ou alors il doit y penser. Non. Si je suis dans les services rendus, j'ai aussi le droit de le partager. Et de nouveau, si en plus, en face, j'ai quelqu'un qui est dans les paroles valorisantes, donc là, je vous partage vraiment l'exemple de mon couple. Quand je vais lui demander un service rendu, je vais lui dire tiens, est-ce que tu peux me sortir de la poubelle? Si en plus je rajoute derrière des paroles valorisantes qui pour lui va le nourrir, mon amour, merci, c'est vraiment super, j'adore quand tu m'aides ou quoi que ce soit, et c'est bingo. Et là en fait, vous savez quoi, on est dans une relation de couple gagnant. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire tout ça. Et le 5e langage, c'est le toucher. Alors, le toucher, c'est vraiment de différentes façons. C'est sûr que je vais reconnaître très facilement avec mes clients ou avec mon conjoint quand le réservoir est vide et qu'il a besoin de toucher. Bien évidemment qu'il y a plus d'envie, par exemple, de relations sexuelles, qui a plus d'envie d'être pris dans les bras. Je vais le sentir un peu plus collant, comme on dit. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le toucher. Au niveau des femmes, c'est vraiment quelqu'un qui va dire « Ouais, mais tu pourrais me prendre la main quand même quand on est dehors. » En fait, c'est pas pour montrer spécialement que je suis avec toi. Par contre, le contact, par exemple, de se tenir la main quand on est dehors, c'est quelque chose qui va être très, très, très fort pour les personnes qui sont dans un langage privilégié tel que le toucher. Les petites caresses, faire attention à faire des petits gestes, à poser son bras sur l'autre, à tenir la main quand on est dans le canapé plutôt que d'être sur son téléphone, même si on regarde un truc à deux, à aller enlacer l'autre comme ça alors qu'il est en train de faire à manger ou qu'il est en train de faire quelque chose de pas très agréable. Mais si l'autre est dans les touchés et quand on fait ça,
Mais en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous remplissez le réservoir d'amour. Et puis pour les personnes qui sont dans le toucher, c'est important d'aller, en effet, blottissez-vous dans les bras de l'autre et demandez à l'autre en face de vous de vous prendre dans les bras parce que ça va vous aider à remplir ce réservoir d'amour. Donc ça, c'est les 5 langages de l'amour. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller identifier les 2 principaux chez vous et chez votre partenaire si vous êtes en couple. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, moi, je prône la volonté, la profonde volonté que d'améliorer sa relation de couple, que de vouloir s'épanouir dans son couple. Ce sont des actes du quotidien. C'est vraiment important de savoir exprimer son amour. Alors, je peux l'exprimer tel que je suis. Donc moi, par exemple, je vais beaucoup plus rendre service plus facilement parce que c'est mon langage privilégié. Mais le langage privilégié de mon partenaire étant le toucher, je vais aller faire cette étape de bonne volonté que d'aller nourrir son réservoir. Pourquoi ? Parce que c'est ça le couple. Le couple, c'est un investissement au quotidien, ensemble. C'est pas la séparation. C'est pas moi je fais, alors toi tu fais. C'est pas tout ça. Et le fait de se sentir aimé, on se sent alors relié. On peut se détendre. Je pourrais en parler dans d'autres épisodes, à quel point les hormones vont nous aider à passer des étapes beaucoup plus difficiles dans notre vie. Donc, osons aller parler le langage de l'autre et osons aller parler de notre langage à notre mari ou à notre femme. C'est vraiment important. Rappelez-vous une chose, parce qu'il y en a qui peuvent dire « oui, mais ça c'est l'ego et tout ». On peut aller sur ce terrain-là et on pourra avoir 50 000 débats. Néanmoins, on est des êtres de relation et un des besoins que nous avons, c'est d'être en relation. Avec vos enfants, si vous choisissez d'aller les langages de l'amour, c'est pas que dans le couple. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi de comprendre, tiens, j'ai besoin de ce langage, comment je peux aller chercher chez mes proches ? Comment je peux aller voir une copine qui est assez dans le tactile et dans le câlin et la prendre dans mes bras ou aller chercher d'encouragement parce que j'en ai besoin, je suis dans les paroles valorisantes. Et donc, même célibataire, on peut choisir d'aller remplir ses réservoirs d'amour. Et si vous êtes parent, ces langages, ils existent chez vos enfants. Alors moi, j'observe, je suis en train de faire un peu des recherches, regarder un peu avec mes enfants comment ça fonctionne bien, tout ça. Mais je peux vous dire que ça varie. Mais quand je vois mes enfants qui sont dans une certaine période, ça me coûte quoi que d'aller nourrir leur réservoir pour que, à la fin de la journée, ils se sentent hyper bien. Mais c'est la même chose avec mon conjoint. Et c'est à ça que je vous invite. C'est juste que dans la vie, on ne fait pas toujours tout de façon naturelle. Et à un moment donné, on doit aussi se poser et faire pour contribuer à ce que la relation aille bien, contribuer à ce que l'entente dans le foyer aille bien. Et si ça doit passer par ce fameux langage de l'amour, vous allez voir, je vous invite à le faire et faites-moi un petit retour, écrivez-moi un petit email pour me dire qu'est-ce que ça vous fait dans votre couple. Voilà un petit peu pour aujourd'hui par rapport aux 5 langages de l'amour. De mon côté, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous connecter sur mon site celinedomecq.com. Vous avez 2 onglets. Un premier onglet avec les ressources gratuites, dans lequel vous trouverez soit une série de vidéos pour la communication, soit un livret pour vous épanouir dans votre couple. Et de l'autre côté, vous avez aussi un programme en ligne, justement axé sur la communication, et dans lequel je donne un atelier sur les 5 langages de l'amour. Je vous retrouve dans l'épisode 7, la semaine prochaine, où je vais vous parler des crises de couple. Voilà, je vous dis à très bientôt.